Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo Actu DevOps. Donc on va faire un petit tour rapide des petites dernières actus que j'ai trouvées. J'en ai pas trouvé beaucoup quoi, en fait là j'ai un petit peu moins de temps en ce moment. Je suis lancé sur plusieurs choses en parallèle au niveau des vidéos, sur du Barreos, du SSH, du Ansible, du Trafic, etc. Donc il y a beaucoup de choses en parallèle. Donc du coup là, au niveau de ma veille, je suis un petit peu pas en stand-by, mais j'ai un petit peu du mal à épurer ma veille. C'est un petit peu le problème des veilles, je pense. Bah dites-moi si vous avez ce problème-là, mais il y a des moments où en fait la veille, on arrive à bien suivre un petit peu ce qu'on met de côté. Et puis, à d'autres moments, en fait, on met des choses de côté, puis on trouve pas le temps de s'y mettre, on n'a pas forcément envie non plus d'aller retourner dedans, de passer du temps dessus, donc voilà, pas toujours évident. Je ferai peut-être un de tout et de rien, donc DTER, là c'est les vidéos que j'intitule DTER. Ce week-end, on va voir à propos de sujets divers et variés. Donc l'idée, Actu DevOps aujourd'hui, cliquez sur vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. Vous pouvez également rejoindre les membres entre guillemets VIP de la chaîne, pratiquement 300 personnes maintenant, pour pouvoir avoir accès aux vidéos. Donc la vidéo, c'est à peu près 700 vidéos publiques, et il y a 206 vidéos qui sont pas encore publiées, mais qui seront publiées par la suite. Hein. L'idée, c'est de faire une sorte de roulement, que même sans payer, les gens disposent de contenu gratuitement, déjà du contenu fourni, ce qui est déjà le cas. Mais voilà, si vous souhaitez faire un geste, une contribution, c'est 99 centimes, donc c'est pas non plus exceptionnel. Pour aider la chaîne, moi ça m'aide à acheter du matériel, ça m'aide à acheter des livres, etc., héberger mon blog en même temps. Donc voilà, plein de petites choses un petit peu en parallèle. Voilà, donc je vous laisse visiter, il y a plein, en gros, même si vous allez sur playlist, ça devient difficile maintenant de voir un petit peu tout le contenu de la chaîne. Donc la meilleure méthode, hein, c'est vous pouvez aller sur le GitLab, et dans le GitLab, vous avez un sommaire qui est sommaire Xavki tuto. Là vous avez déjà une grande partie de toutes les vidéos classées par thématique. Voilà. Alors, commençons l'actu DevOps quand même, parce que l'idée c'est d'en venir au fait. Alors première chose, qui est pas une actu DevOps, mais quelque chose de très intéressant je trouve conceptuellement. C'est pas du DevOps, mais quand on est DevOps on est curieux quoi, je dirais. Voilà. La loi de Benford, donc là ça c'est hyper intéressant, c'est quelque chose que j'ai découvert grâce à une série Netflix qui s'appelle Connected, et que je vous invite à aller voir. C'est du scientifique mais pas poussé comme un malade, et très très bien vulgarisé. Ça fait partie des gens en matière de vulgarisation, c'est un peu comme du science étonnante, y penser, etc. C'est des gens qui atteignent un niveau de vulgarisation qui est juste énorme. Voilà, moi c'est un peu on va dire mes idoles, ou en tout cas des objectifs à atteindre. Si un jour je peux expliquer l'IT un peu de cette manière-ci, ça serait super cool. Il y a également bien sûr Cookie Connecté que je vous invite à aller voir. Donc la loi de Benford, ça a quelque chose de très important, très intéressant, plus que important, parce que voilà. Donc dans un des épisodes de cette série Connected, l'épisode 3/4 d'heure est concentré sur la loi de Benford. Donc c'est quoi, pour résumer et essayer de faire court dessus, c'est quelque chose qui est utilisé notamment par les impôts américains, qui est utilisé par, il y a beaucoup de pays, des services des impôts des pays qui essayent de l'utiliser, mais pas que. Ça permet également aussi d'être utilisé au niveau des réseaux sociaux, pour découvrir des bots, pour découvrir donc des fraudes au niveau des impôts, pareil au niveau des systèmes de jeu. Au passage, voilà, trafic, hein. Au niveau des systèmes de jeu, c'est utilisable aussi en musique, au niveau des résultats sportifs, etc. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un truc de malade. Donc la loi de Benford, en gros, je vais cliquer sur, je sais pas, le plus gros, c'est peut-être celui-ci, j'en sais rien. C'est les chiffres on va dire, dans tous les chiffres qui nous entourent, dans tous les nombres qui nous entourent, tous les chiffres. Donc le premier digit de tous les nombres, donc là on l'a pas, alors là c'est pas la bonne représentation, c'est celle-ci la bonne représentation, voilà. Youp. Voilà. Donc en fait, si on prend les premiers digits, le premier digit de tous les nombres, la répartition est faite de manière logarithmique, et ça se vérifie
de ce qu'explique la personne et de ce qu'on peut lire, parce que du coup j'ai creusé un petit peu à côté, ça se vérifie toujours. Si vous laissez faire les choses, on va dire si vous laissez faire le hasard entre guillemets, la nature, eh bien 30% en gros des chiffres commencent par un 1, 18%, quoi, autour de 18% commencent par un 2, ainsi de suite, comme ça jusqu'à 9. Quoi, bien sûr, jusqu'à 9, il n'y a pas le choix. Et ça, c'est juste hallucinant. Et du coup, c'est très très utile. Alors, il y a notamment une des scientifiques qui explique, donc elle était dubitative par rapport à la loi de Benford et s'est intéressée à ça par rapport au compte Twitter, aux followers, pour vérifier les bots et les non-bots au niveau de Twitter. Et pour elle, bon, voilà, ça s'est vérifié exactement. Hein, donc elle a fait une thèse, hein, c'est pas un truc à prendre à la légère non plus. Et donc elle a pris un compte Twitter, un peu comme mon compte, là où il y a 6000 personnes, et elle a pris tous ses followers. Et elle a pris les followers de chacun des comptes qui sont abonnés à elle. Et en gros, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a regardé tous ses comptes avec la répartition du nombre d'abonnés, etc., qui vont avec. Et en fait, les comptes qui ne respectent pas cette proportion-là, la répartition de cette proportion, finalement, s'avèrent être des bots. C'est pareil, donc il y a un scientifique qui l'explique, par exemple, sur les élections américaines. Donc les trucages, les présomptions de trucage au niveau des élections américaines. Alors je sais plus sur quels critères c'est calculé, mais en tout cas, si la distribution en fait des résultats ne correspond pas, alors c'est pas un candidat représentant, hein, c'est pas ça du tout, hein, c'est sur un critère particulier. Si la distribution des résultats ne respecte pas cette répartition logarithmique, ça veut dire que potentiellement il y a une fraude, il y a quelque chose qui ne respecte pas la logique du hasard global. Au-delà de ça, c'est la répartition des volcans, des diamètres, je crois, ou des circonférences, je ne sais plus, des volcans dans la planète, sur la planète, respecte cette échelle logarithmique. C'est juste un truc de malade. Idem en musique, idem dans les résultats sportifs. Voilà. Donc en fait, c'est quelque chose qui échappe. Alors de ce que je comprends, ça échappe un peu à toute logique. Il y a beaucoup de scientifiques qui s'y sont intéressés fortement, en fait, parce que c'est quelque chose qui démontre finalement quelque part que il n'y a pas forcément une place au hasard, au sens où on entend le hasard, c'est un tirage au sort, quoi, en gros. Il y a une sorte de quelque chose qui respecte les choses. Alors il y a des gens qui essayent d'établir des hypothèses par rapport à ça, de pourquoi ce résultat-là, parce qu'il peut y avoir un côté mathématique en fait à obtenir ce résultat-là, mais voilà. Bon, je vais pas m'éterniser dessus. En tout cas, si vous avez envie de vous triturer les méninges et vous faire des nœuds dans la tête, la loi de Benford, c'est quelque chose d'important. Alors après, ça s'appelle pas la personne qui en est à l'origine, c'est pas forcément Benford. Ça, donc dans l'épisode, il explique très bien les choses, de comment a été découverte les choses, c'est assez marrant. Donc ça se situe, je sais plus si c'est au Congrès américain, enfin bon, dans une grande bibliothèque ancienne américaine, dans laquelle il y avait des tables de calcul, donc des espèces de matrices de multiplication. Et donc le premier scientifique qui s'est intéressé à cette répartition-là, ce qu'il a fait, c'est que donc il a parcouru des pages. Et il s'est aperçu que toutes les premières pages des règles de calcul étaient plus usées que les dernières pages de règles de calcul des livres. Et en fait, il s'est intéressé du coup à regarder pourquoi. Alors bon, on pourrait dire très simplement en disant les gens en fait ils vont pas jusqu'au bout du livre. Bon, après c'est des règles de calcul, donc en fait on se rend à la page dont on a le plus besoin. Et là en l'occurrence, les premières pages s'intéressent aux chiffres plutôt commençant par le digit 1 et puis ainsi de suite. Donc du coup c'est ça qui a fait émerger les choses, et ensuite Benford lui est arrivé derrière pour essayer d'étayer un peu plus encore les choses autour de ça. Bref, voilà, après il y a des gens c'est presque du domaine du mystique, des fois ça part dans des trucs de folie, donc hyper intéressant. Bon bref, on va revenir à l'actu DevOps, parce que je vais pas vous saouler avec ça. Donc autre truc sympathique, donc là c'est merci au passage à Slim, si tu nous vois. Donc un petit site qui est assez sympathique, il y en a pas mal, hein. Vous tapez par exemple Ansible
Et vous allez découvrir tous les tutos, les choses qui sont en lien, qui sont utiles en matière de documentation par rapport à Ansible. Voilà, donc dans toutes les thématiques, quoi. Donc c'est un gros indexeur, pardon, qui est assez sympathique. Dans le même genre, j'en avais partagé 2 autres. L'autre, je sais plus, je l'ai pas. Il y a 2 vidéos hein, dans les astuces Linux quand j'en faisais à l'époque, notamment un sur Devins.io que j'ai de mémoire, que je me souviens, donc lui qui est assez sympathique aussi. Vous retrouverez dessus pas mal de cheat sheets, donc c'est un petit peu différent, c'est pas forcément des tutos, mais vous avez les choses un petit peu sympathiques, qui couvrent très très large en plus, quoi, du dev comme pas du dev, de l'infra, etc. Et puis il y en a un second, je retrouve pas le nom, si vous avez aussi vous des idées comme ça, n'hésitez pas. Ensuite, un autre outil qui est très sympathique, que j'ai découvert grâce à Krusty Hack, dont on va reparler tout à l'heure, et cet outil, ça s'appelle Rackus, qui est super sympa en fait, qui permet, grâce à la ligne de commande, en ligne de commande, de sortir, vous le voyez ici à l'écran, de sortir la liste des autorisations par rapport aux ressources au sein d'un cluster cube. Donc on a le list, le create, l'update, le delete par rapport à chacune des ressources. Et là donc du coup vous pouvez savoir un peu qu'est-ce qui est autorisé, pas autorisé, pour quel namespace, etc. Donc ça c'est assez sympathique, j'aimerais bien le tester, mais comme toujours j'aime bien tester les trucs, mais faut trouver le temps de le faire. Ensuite il y a NetData, hop là, donc ça qui est un outil sur lequel j'ai fait 6 vidéos je crois, que je vous invite à aller voir. NetData qui est un super outil de monitoring, de collecte, je dirais même plus de collecte de métriques que de monitoring proprement dit, même si on peut faire du monitoring avec, mais en tout cas il permet de fournir des informations, notamment à Prometheus. Et dans cet article-là de la release 1.25, vous retrouvez donc des éléments qui expliquent surtout vis-à-vis de Prometheus comment on fait pour filtrer les datas. Je ne retrouve plus. Time Series Selector, Filtering, peut-être celui-ci. Voilà, donc là on va retrouver le selector avec les hello, deny, etc. Donc ça c'est assez sympathique que NetData repropose ça, parce qu'en fait NetData de base vous propose le max de métriques que vous pouvez avoir sur un système en consommant le minimum de ressources, donc c'est vraiment un outil qui est super pratique. Si vous en avez marre d'installer des exporteurs à droite à gauche, vous pouvez installer ça. Le gros inconvénient de ça, c'est un petit peu aussi comme Node Exporter, c'est que ça fournit sur cette route là des tonnes de métriques. Si vous branchez votre Prometheus dessus, lui par défaut il va récupérer toutes les métriques, donc en plus si vous scrapez souvent ça va prendre beaucoup de volumétrie. Donc derrière l'enjeu au niveau de Prometheus, c'est pas de se dire comment je fais pour récupérer les métriques, c'est comment je fais pour ne pas récupérer toutes les métriques et prendre juste celles dont j'ai besoin. Donc là l'idée c'est de filtrer, donc ce qui est tout à fait possible, et je crois que j'ai même fait une vidéo avec un petit élément de filtering sur Prometheus. Autre chose, ah ouais, super sympa celle-ci, donc de Alex Ellis, donc le bien connu, ou si vous le connaissez pas, je vous invite à le connaître, qui est notamment à l'origine du projet OpenFace. Donc Alex Ellis, d'ailleurs il m'a retweeté une fois, donc j'étais super content. Et là il nous propose un truc super sympa. C'est comment changer le password d'un user sans connaître son password, ou sans pouvoir être root en gros dessus, mais dès lors que la machine dispose de Docker. Et là c'est hyper sympathique, parce qu'en gros il nous explique quoi, on en revient aux failles de sécurité de Docker, c'est qu'en gros si on peut pas le faire, on fait un Docker run d'une Ubuntu en lui montant etc dedans, en ajoutant les privileges true. Et puis derrière, bien sûr, on a des droits de root. Et derrière, vous faites un password, passwd, du user sur lequel vous voulez changer le password, et vous changez le password tout simplement sans avoir tapé de mot de passe finalement. Donc il vous faut l'accès SSH pour accéder bien sûr à la machine. Il vous faut, ou d'accéder à la socket Docker. Et derrière, il vous faut simplement faire un Docker run avec l'élévation de privilèges si elle vous est permise. Et là, du coup, pouf, vous pouvez changer le password. Truc simple, astuce et faille de sécurité en même temps. Ensuite, la limite est jamais très loin entre les deux. Ensuite, donc très bon article, moi je dirais comme toujours, et là je me trompe pas trop en le disant, de T. Ferdinand, sur... donc moi je vous ai déjà fait
une playlist que j'ai presque finie, et puis je l'ai fait dans un live key. C'est comment créer un cluster cube avec Vagrant, avec un HAProxy en frontal, avec le load balancer HAProxy, avec l'ingress controller dedans, avec un WordPress d'installer dedans, avec du NFS d'installer dedans, tout ça avec du Vagrant. Ça, je vous ai déjà fait ça. Là, vous avez une playlist qui s'appelle Vagrant, et vous tapez CubeSpray, vous allez le trouver. C'est fait à coup de CubeSpray et de Vagrant. Et bien là, c'est encore une autre solution qui consomme pour le coup beaucoup moins de ressources, par contre, parce que moi je me suis pas du tout préoccupé de la ressource, je me suis plus préoccupé sur disposer d'un cluster cube, on va dire entre guillemets de production. Là, c'est plutôt disposer d'un cluster cube, on va dire léger en local pour pouvoir justement faire des tests, etc. Assez facilement. Et donc là, ben, il nous le fait avec Teddy nous le fait avec du K3S, donc super cool, parce qu'en plus c'est une autre méthode de le faire. Et derrière, ben, lui il le fait avec du Traefik en plus, donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, Traefik. Donc T-Ferdinand, vraiment très sympa, et très sympa tout court. Ensuite, un autre article. Bah justement, là on fait le tour en fait de blogs que j'apprécie très particulièrement. La grotte du barbu, au passage qui m'a fait un petit lien l'autre fois sur Ansible. C'était vraiment très sympa. Donc Loïc, merci au passage. Et très très sympathique article sur les instructions health check de Docker. Et elles sont souvent méconnues en fait. Donc c'est pour ça que je trouve très intéressant d'une part qu'il y a un article dessus, ça c'est très sympa. Et en fait quand on les creuse, on trouve mais plein de choses, des trucs de dingos quoi. Vous voyez par exemple ici au niveau du Dockerfile, on peut déjà en préciser dès le Dockerfile. Donc, je sais pas si tout le monde le sait, mais voilà. On peut ensuite vraiment tuner finement le health check sur le résultat, sur bien sûr les intervalles, etc., etc. Et il réexplique bien le statut des containers, donc de starting, healthy, unhealthy, etc. Donc vraiment un super article. Comme toujours, très fouillé, très sympa. Au passage, vous pouvez cliquer ici, je crois qu'il y a pareil, oui, je l'ai fait l'autre fois. Donc il y a pareil sur le blog de Teddy Ferdinand, T. Ferdinand, vous pouvez lui offrir un café au passage. Et pareil sur la grotte du barbu, n'hésitez pas à le faire parce que c'est vrai que ça encourage. Moi je suis pareil, hein, ça fait partie des... En fait, dès que quelqu'un fait un geste, après c'est pas forcément financier, mais dès que quelqu'un fait un geste, par exemple partager mes articles de lui-même sur les réseaux sociaux et me pinguer au passage, ça je trouve ça formidable. Et en fait c'est des trucs, je trouve ça juste génial parce que la personne a pris le temps de me consacrer du temps, et bon voilà, c'est juste cool. Après bon, moi j'en consacre un petit peu aussi. Je vous ferai, tiens, ce week-end au passage, je vous l'annonce, je vous fais un de tout et de rien sur le temps que je passe pour la chaîne, tiens, l'organisation autour de la chaîne. Vous allez voir, bon, je crois que j'ai déjà expliqué. Ceux qui n'ont pas eu, bah, du coup vous découvrirez et vous verrez que ouais, c'est pas... Alors je sais plus récemment, quelqu'un sur Twitter m'a dit Thor quelque chose, le compte Twitter, je l'ai plus trop de tête, désolé, mais il m'a dit c'est comment, c'est pas admirable, mais c'est une inspiration, c'est un modèle de faire ça. Alors professionnellement, on va dire, ou par le plaisir de la techno, effectivement, c'est peut-être un but à atteindre. Après, d'un point de vue global, je vous recommande pas trop non plus ce que je fais, quoi. Voilà. Bon, après, je pense que vous m'avez très bien compris. Donc là, un dernier article, plutôt vidéo cette fois-ci. Donc K9S, ça fait plusieurs fois que je partage K9S, plusieurs fois que je dis que j'aimerais bien faire une vidéo dessus. Là je l'ai pas fait, mais du coup je vous propose de découvrir Crustyhack. Donc déjà, si vous connaissez pas la chaîne, je vous invite à aller dessus. Donc il y a 533 abonnés, donc ça augmente très sérieusement, donc c'est cool. Au passage, petit pouce bleu bien sûr. Petit commentaire éventuellement, n'hésitez pas. Et allez voir cette vidéo qui est sympathique, ça dure que 9 minutes et ça vous présente K9S, qui est un outil en ligne de commande qui permet de gérer un cluster cube, quoi, avec les éléments de base à afficher. Et c'est vrai que sur Cube c'est un peu la difficulté, quoi, c'est pas une difficulté parce que la ligne de commande le permet, mais avec les petites options qui vont bien et tout, d'avoir une vision globale des ressources. Bah là avec K9S c'est quand même un vrai confort, un réel confort. Après, il y a tellement de trucs autour de Cube que
que voilà, c'est aussi pour ça que j'en fais pas de trop, parce que si je commence à faire des trucs sur Cube, sur les petites astuces, les petits machins, en fait, on va passer son temps à faire que ça. C'est un peu ce que je déplore au niveau de Cube, c'est que c'est le zoo, quoi, en fait. Voilà, tout simplement. C'est un outil qui est le zoo, et en termes de production, c'est le zoo aussi. Donc, c'est un peu le problème de Cube. Voilà, donc on a fait le tour par rapport à tout ça, à l'actu DevOps. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, etc. J'y reviendrai soit par le biais des actus DevOps, soit par le biais du tout et de rien, soit par le biais du prochain Live Key. Prochain Live Key, je vous l'annonce tout de suite, c'est le 2 octobre à 21h. Notez la date, je vais bientôt mettre les inscriptions possibles, c'est totalement gratuit, ça dure plusieurs petites heures. Et donc le prochain invité, ça va être dédié qu'à lui, ça va être Yannick Perret, qui est donc notamment auteur chez ENI, mais qui est un grand spécialiste de Ansible et d'autres domaines. Et là, cette fois-ci, il va nous présenter Yannick. Donc c'est quelque chose qu'il voulait présenter au DevOps Days, je crois, quelque chose comme ça. Une de ces grandes confs DevOps qui compte, je dirais. Il va nous présenter les dashboards Grafana as code. Donc là, je sais que ça se code très bien des dashboards Grafana, mais là, j'ai vu il m'expliquait un petit peu les choses et tout. Là, c'est assez sympa, quoi. Quand on dit code, c'est vraiment code. C'est assez sympathique. Vous pourrez en plus lui poser des questions, éventuellement peut-être poser des questions sur Ansible. Je vous rappelle que j'ai démarré une playlist Ansible dédiée à Ansible. Alors, vous étiez plusieurs à me demander de pourquoi je l'ai faite, etc. Parce que j'ai déjà fait des vidéos un peu pédagogiques autour d'Ansible, tout simplement parce que ça ne respectait pas le format de ma chaîne. Donc maintenant j'ai une espèce de pseudo-rituel au niveau des playlists, c'est-à-dire une vidéo d'intro, vidéo sur les définitions, notions, etc. Ensuite on rentre petit à petit dans les éléments, etc. Donc là j'ai plus fait des vidéos de démo d'Ansible. Là l'idée c'est pas de faire des vidéos de démo proprement dit d'Ansible, c'est de se former à Ansible vraiment, de parcourir une multitude de modules, etc. Parce qu'en fait, c'est la grosse difficulté, vous allez le voir avec Ansible, il y a beaucoup de modules, mais souvent, en fait, on a tendance à réinventer des choses qui existent déjà. C'est pareil, utiliser des rôles, etc. Donc ça, c'est très important. Je pense qu'on va se faire plaisir avec tout ça. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre les membres. C'est super cool si vous le faites, c'est un moyen de contribuer à la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki.